Bonjour, bonjour, bonjour David. Bonjour Lynn. Bonjour à tous. Alors, on vous l'avait dit lors d'une dernière vidéo qu'on avait fait ensemble en duo, qu'on reviendrait vers vous pour traiter des phénomènes dans les maisons, que ce soit oui, tout ce qui tourne autour du surnaturel. Donc, avant toute chose, on va se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, vite fait. Donc, je suis Lynn Deluc, médium canal, multidimensionnelle. J'ai plusieurs petites cordes à mon arc. Je fais de la com animale, je fais du contact défunt, des lectures d'âme, lecture akashique. Et j'œuvre chez moi, donc, ou en distanciel pour des consultations et sur la plateforme également Eonce Vision. Voilà pour ce qui me concerne. À toi, David. Bon, moi, je suis David. Il y a certains qui ne me connaissent déjà. Pour d'autres, je suis français, mais je vis en Espagne, près de Madrid. Et donc, moi aussi, je fais des sessions quantiques de soins pour les gens, pour les animaux. Et comme Lynn, je travaille aussi en session présentielle, mais surtout à distance. Et moi aussi, j'ai quelques activités qui sont différentes à part juste le soin. Je fais beaucoup de nettoyage énergétique pour les personnes qui souffrent malheureusement de magie noire, donc on va en parler un petit peu. Pour les animaux aussi. Et puis la recherche d'animaux disparus. Et bon, je vous invite à regarder ma page web, comme ça vous verrez un petit peu ce que je fais. Et puis si ça vous intéresse, vous me contactez. Alors justement pour nous contacter, David ou moi, on vous mettra sous la vidéo. David remettra, d'ailleurs, il a sa chaîne YouTube. David Malartic, je crois, c'est ça le nom de ta chaîne. Donc, on vous mettra sous cette vidéo toutes les infos nécessaires pour joindre David ou pour me joindre. Et vous retrouverez cette vidéo sur nos deux chaînes également. Voilà. Alors, donc, il se passe de drôles de choses parfois dans les maisons. Alors, des fois, ça peut être lié à des entités qui existent déjà sur les lieux. Ça peut être lié, oui, sur les lieux. Ça peut être également des présences des proches défunts qui viennent également vous rendre visite sur votre lieu. Ben, ils passent par là. Coucou, salut, c'est moi. Je viens de faire un petit bisou, en gros, hein, pour schématiser. Donc, oui, il existe en fait différentes types, je vais y arriver, hein, différents types de manifestations. Il y en a qui peuvent être, quand c'est des proches défunts, qui peuvent se montrer pleines de tendresse, d'émotion. Et il y en a d'autres qui peuvent se montrer moins sympas, allant jusqu'à ce qu'on appelle le poltergeist. C'est où tout se met en mouvement, il y a des chaises qui volent, mais bon, ça reste très, très rare, on vous rassure. Pas vrai? Oui, 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 comme tu l'as dit, il y a des présences qui sont positives. J'allais dire positives puisqu'il n'y a pas de manifestation, comme tu dis, d'objets qui se déplacent ou des sensations négatives dans la maison. Ça peut être des proches, oui, des défunts. Je pense aussi aux animaux qu'on a eus. Exact, tout à Parce fait. que, voilà, on parle souvent des personnes, mais les animaux qu'on a eus viennent nous rendre visite. Tout dépend du lien qu'on a eu, mais euh, ils sont là aussi. Donc, il y a quand même il y a même du monde autour de Il nous. y a du passage, il y a du passage, effectivement. Ouais. D'ailleurs, si vous avez des animaux, vous verrez que des fois, ils regardent fixement un point. Ils Alors, déplacent la tête ou ils suivent du regard quelque chose que vous n'allez pas voir, effectivement. ouais, alors ça peut être pareil, une entité qui est hostile, ou alors ça peut être un autre animal défunt qui vient rendre visite et qui est là. Ça, ces animaux-là donc voient les personnes, voient les animaux. Alors après, suivant la réaction, c'est là qu'il faut être attentif et de voir si notre animal reste tranquille ou pas. S'il est énervé ou s'il est un peu inquiet, c'est là on peut avoir la puce à l'oreille. Ah, cette entité-là, elle n'est pas. C'est un bon baromètre, effectivement. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Alors justement, moi, il se trouve que j'ai eu
la chance, parce que ça s'est toujours bien passé, d'avoir différents phénomènes au cours de mon existence. Euh, alors, par exemple, j'habite dans une maison qui date de 1799. Et cette maison, quand je l'ai investie, euh, j'ai pas, comment dire, j'ai pas ressenti de choses plus que ça, jusqu'au jour où justement, un- euh, en pleine nuit, il y a quelques années de ça, on a été réveillé par un grand boom, mais vraiment comme une détonation. Paf! On n'y a pas prêté attention, bon, on s'est rendormi, voilà. Et le matin, on a eu la surprise, mon époux et moi, de voir que sur une des fenêtres du salon, c'est un double vitrage et ce sont des très hautes fenêtres parce que la maison, c'est une vieille maison, donc avec des hauts plafonds. Et donc, double fenêtre, il y avait un ventail de ces deux fenêtres qui était littéralement mais explosé, mais qu'une seule vitre. C'était la partie euh, extérieure. La partie intérieure était nickel et la partie extérieure ou l'inverse. C'était la partie, oui, extérieure était nickel et la partie intérieure complètement mais brisée, mais tout était resté en place. Bon, on a fait venir évidemment un vitrier, très bien. Déjà, il a tiqué quand il a dit c'est joliment fait, mais on, il nous a dit, j'ai jamais vu ça, je vois pas ce qui a pu provoquer l'explosion, entre guillemets, de la fenêtre. Peut-être un mois après, on était un soir en train de regarder la télé, la fenêtre dans notre dos, et là, paf, explosion, même détonation, deuxième fenêtre, copier-coller, c'est-à-dire que ça s'est passé exactement de la même manière, et on aurait dit qu'on avait fait une photocopie, parce que c'était très beau, et ça partait pareil, donc visuellement c'était joli. Aucun verre au sol, mais tout restait en place, mais littéralement explosé. Et ensuite, j'avais remarqué que j'étais un petit peu sur les nerfs, j'avais changé de comportement, bref. J'ai fait venir, je me suis dit, on va peut-être faire un nettoyage énergétique de cette maison. J'ai fait venir un géobiologue et qui a détecté deux entités. Et en fait, et j'en parle bêtement comme ça à mes voisins, parce que mes voisins, il se trouve que cette maison leur appartenait. C'était le grand-père de mon voisin habitait cette maison. Et la personne qui est venue a décrit les personnes. Et je lui dis, tiens, il y a un monsieur à lunettes avec des moustaches. Il me dit, mais c'est mon grand-père. Et en fait, il y avait donc deux entités, le grand-père et un ouvrier agricole qui habitait cette maison. Je dis bien qui habitait parce que ils étaient restés, leur âme continuait de vivre dans la maison et on nous avait gentiment fait savoir que ben on était chez eux et qu'on n'était pas chez nous en fait. Donc il les a fait partir, il les a fait passer de l'autre côté et tout est rentré dans l'ordre. Et le vitrier, il a jamais vu ça de sa vie. Oui, ça, c'est aussi ce signe de quelque chose qui n'est pas habituel. C'est-à-dire, parce que bon, une vitre, ça peut exploser pour diverses raisons, mais aussi il y a ce décès en fait que ça a provoqué. De la manière dont ça se fait, ça nous laisse quand même un peu quelques indices qu'il y a quelque chose qui est pas naturel. Voilà, c'est Ouais. ça. Et c'est là qu'il faut un petit peu. Parce que bon, c'est vrai qu'après, il y a des phénomènes qui sont assez logiques et qui ont leur explication. Mais après, quand ça se répète aussi, c'est là qu'il faut un petit peu. Se poser la question, oui, à partir du moment où c'est quand même curieux, où ça sort de l'ordinaire, effectivement. Et Voilà. quand vous avez un professionnel qui vous dit non, mais moi, j'ai jamais vu ça. Hein, donc là, oui, effectivement. euh, Ouais. On en parlait la dernière fois aussi pour les problèmes de magie noire, mais puisqu'il y a aussi, quand il y a des problèmes d'entité à la maison, on a parlé des électrodomestiques, tous les appareils, surtout électriques, et les tuyauteries aussi. Alors, il y a des fois, il y a des odeurs, souvent les odeurs aussi, des odeurs difficilement explicables. Alors, des fois, les odeurs peuvent être agréables quand les présences oui, sont des doux parfums. des parfums, oui. Ou dans le cas aussi, quand on a perdu un animal proche, il y a
pas très longtemps, des fois, il y a des odeurs de cet animal qui reviennent. Bon, ça, c'est positif. Mais après, il y a ces problèmes de pourriture ou d'odeur comme ça, pourri, ou des appareils qui tout d'un coup tombent en panne à répétition. Ça peut être lié à la maison. C'est ça que... Oui, voilà, des anciennes. C'est pour ça que souvent les géobiologues, justement, ils arrivent à voir si ça vient du terrain, si ça vient de la maison. Donc, c'est quand même des praticiens qui sont utiles, effectivement. Alors, justement, c'est marrant. Je rebondis parce que mes parents avaient acheté une maison et moi, bon, bref, j'étais revenue vivre chez eux pour des raisons qui m'appartiennent. Et comment dire, et mon père me disait souvent que quand il était au jardin ou tout ça, il me disait, j'ai l'impression qu'on me met la main aux fesses. Bon, ok. Et quand je suis revenue vivre chez eux, eh ben, c'est vrai qu'il y a des fois, j'avais l'impression qu'on me touchait. Et un matin, je me souviens, on était dans la cuisine, j'étais à l'évier, mes parents étaient derrière moi et on m'a tiré carrément comme ça par le t-shirt. Je me suis retournée, il n'y avait personne. Et en fait, on avait appris que l'épouse des anciens propriétaires était décédée dans cette maison. Mais il y avait également du passage, il y avait des animaux, parce que moi, j'étais dans ma petite chambre et le soir, avant de m'endormir, je sentais qu'on sautait sur le lit, je sentais des petits pas, des petites pressions sur le lit, comme un animal qui s'installe. Ensuite, je sentais du vent frais également. Et il se passait vraiment plein de phénomènes. Et c'est vrai que la propriétaire, en fait, était toujours également dans les lieux. Je me souviens d'une fois, j'étais dans le garage de mes parents, je cherchais quelque chose et il y avait des étagères et il y a plein de choses qui se sont mis à tomber devant moi sans que je les touche, il n'y avait pas de tremblement de terre, tout était fermé. J'avais pas peur, mais c'était des poches plastiques à plat, bien pliées et c'était pouf, pouf. Alors, et une autre fois, pareil, dans la petite pièce où il y avait le lave-linge, j'entendais clac, clac, clac. Je vais dans la pièce et en fait, il y avait le bouton du lave-linge qui tournait tout seul et il y avait de la mousse qui sortait de un vrai film d'horreur, hein, mais j'avais pas peur. Par contre, ce qui m'embêtait, c'était le soir quand je dormais de sentir de l'air frais sur moi et donc je me suis dit, je vais parler à cette personne. Donc, j'ai profité que mes parents étaient partis et je me suis adressée à cette personne. Je lui ai expliqué que voilà, que je comprenais sa présence, mais qu'elle devait respecter mon sommeil et que j'aimais pas qu'elle vienne me perturber la nuit et que ça me faisait peur. Donc, je lui demandais en conséquence de bien vouloir me laisser tranquille. Et vraiment dans le respect le plus total, en lui expliquant les choses calmement, sans lui dire qu'est-ce que tu fous là, etc. Non, non. Donc, en restant dans l'amour, j'ai expliqué les choses et je n'ai plus jamais été embêtée par cette personne. Oui, parce que c'est vrai quand bah, c'est quand même quelque chose qui est relativement agréable par rapport à certains phénomènes qu'on peut rencontrer. Mais c'est bien ce que tu as fait de dialoguer et de proposer aussi une solution à cette entité, de dire qu'on la comprend, mais de nous laisser tranquilles, enfin de dialoguer, de négocier un peu. J'ai un ami qui est son couple, quoi, en fait, est décédé. Ils étaient jeunes, hein, et c'était un amour très fort qu'il y avait entre eux. Et donc, cette âme n'était pas continuait à crocher et le visiter des fois. Et elle me dit, en regardant la télé, il lui changeait Michel, les chaînes et il apparaissait comme ça quand. regardez les matchs de foot, c'est ça? Ouais, tu sais, quand la télévision, on change, il y avait, comment dire, le signal s'en va et on avait tous ces petits points blancs et Oui, noirs comme ça qui faisaient un peu à l'ancienne, ouais. cicatrice. Ouais, eh ben, il apparaissait la forme et il se manifestait aussi. Alors, c'est pas négatif, mais il y a le côté pervers aussi, c'est-à-dire qu'il ne le laisse pas vivre parce que euh, il y a ce lien et c'est un peu ce qui s'est passé, même si c'est pas quelque chose de désagréable, à toi, ça te dérange un petit peu aussi dans ton quotidien. Donc, il y a aussi ce moment de mettre comme une barrière
parce que ça peut nous paraître au début drôle ou ça peut paraître intéressant, mais après, il faut qu'il nous laisse vivre aussi, parce qu'en fait, ça crée, ça renforce un lien avec une douleur du passé, un amour qui est perdu et qui nous empêche de passer la page. Et on en avait parlé, et puis en le détachant de ça, maintenant, voilà. Si jamais lui veut, il peut le contrôler, mais pas cette entité ou cette présence et qui lui impose. C'est ça, en fait, il faut qu'on puisse gérer aussi. C'est ça, en fait, il faut pas c'est ce que j'ai toujours entendu dire. En fait, quand il y a ce genre de phénomène, que ce soit un ancien habitant des lieux ou un défunt proche, déjà d'une, ils ont besoin d'évoluer effectivement eux de leur côté. Ce sont des âmes comme nous. Il faut pas les rattacher au sol effectivement, et il faut pas copiner également parce que en plus de ça, elles pompent nos énergies quoi qu'il en soit. Donc Ouais. c'est malsain parce que on rentre dans, elles se nourrissent de nous intentionnellement ou pas, mais c'est un cercle vicieux. Donc, même si c'est votre fils, même si c'est votre gendre, votre grand-père, peu importe, ou l'ancien ouvrier agricole des lieux, il faut vraiment effectivement maintenir cette barrière et expliquer les choses. Il faut poser les choses, effectivement. Ouais. Ouais. Après, il y a des cas, il y a des cas qui sont beaucoup plus compliqués. Et j'ai un cas, une anecdote en Espagne qui s'est passée avec une amie qui m'avait contacté et ils avaient, elle avait acheté, sa sœur et elle, elles avaient acheté alors ce qu'on appelle ici adosados, ce sont des maisons individuelles qui sont collées les unes aux autres, ça fait comme des Ouais, bâtiments. mitoyenne. On appelle ça des maisons mitoyennes, ouais. Voilà, des mitoyennes qui ont un petit patio devant, un petit jardin derrière. Voilà, ils sont alors avec un étage, en tout comme ça. Et il y avait un lotissement qui était. Et donc, mais bon, il était déjà construit depuis un moment. Et sa sœur avait trouvé, avait pu acheter la maison pas cher. Et, et donc, en plus, les propriétaires avaient très envie de partir. Ils ont laissé tous les meubles dedans, des meubles qui valaient cher. Tu vois, pas des... Et donc, déjà, c'était quand même suspect. Et puis, sa sœur a eu beaucoup de problèmes. Elle a commencé à avoir des présences dans la maison, mais alors très violent. C'est-à-dire qu'elle a eu un accident un jour parce qu'elle montait les escaliers et il y a une présence qui a carrément tiré les cheveux en arrière, elle a fait tomber. Ouais, Ça allait ça... tomber des escaliers. Alors là, c'était vraiment, mais vraiment fort. Et donc, c'est vrai que dans ces cas-là, quand on est tout seul, on a du mal à en parler parce qu'on pourrait passer Fou. pour un fou ou une folle. Et puis, alors, sa sœur donc a acheté la maison à côté. Elle a aussi, elle a commencé à avoir des problèmes et elle a été donc témoin de ces phénomènes. Et donc, elle a pu, alors elle était un petit peu aussi dans le monde des énergies. Donc, elle a fait appel aussi à des personnes, mais ils n'ont pas réussi. Alors, il y a une plante, alors je ne suis pas sûr, j'ai regardé sur Internet la traduction. Alors, ici, ça s'appelle la ruda, et je crois que ça s'appelle la plante de la rue, ou un truc comme ça. C'est une plante qu'on met, qui doit faire à peu près 50-60 cm, une plante verte, et quand on la met dans la maison, c'est comme une protection. Et Ah, vraiment, ça protège de tous ces phénomènes-là qu'il y a. Et donc, elle en avait acheté une. Et moi, j'en ai une aussi. Et c'est une plante d'intérieur ou d'extérieur? les extérieurs. C'est comme un D'accord. petit arbuste, c'est très fin et c'est très résistant parce que l'hiver, ça ne gèle pas. Faut Et, nous donner le nom, David, parce que je pense que les internautes, ça va les intéresser. Il va y avoir des ruptures de stock, à mon avis. alors, j'ai cherché par Internet, ils mettent plantes de la rue. Alors, je sais pas exactement. S'il y en a qui veulent me contacter, je mettrai ou par WhatsApp, j'enverrai la photo. Et Oui, ça peut être intéressant. Ouais. ouais, parce que c'est un bon indicateur quand la plante elle est en bonne santé. Après, je vais parler pourquoi. Ça donne quand même une bonne piste. Et donc, elle en avait mis une devant la maison et la plante, elle est morte. Elle est morte en un mois. Et c'est une plante super résistante. Et donc là, il y avait quelque chose de lourd, comme on dit. Donc, Ah, ok. et puis, donc ça allait chaque fois plus mal. Il y avait plein de phénomènes comme ça. Et donc,
elle m'a dit, alors là c'est aussi un autre indicateur pour ceux qui ont des animaux, comme on a parlé, surtout les chats. Alors les chats, c'est des vrais espions, des radars. Et les chats, alors elle avait 2 chats, elle m'a dit, je ne sais pas ce qui se passe, le chat, tout d'un coup, le chat commence à faire pipi dans sa chambre, dans le salon, alors que les chats sont très propres. Mm. Et il partait à la salle de bain, il était terrorisé, donc là, il y a eu quelque chose. Et donc, moi, à cette époque, comme je ne faisais pas le nettoyage comme je le fais maintenant, puisque ça, c'est quand même quelque chose qui se travaille, et donc j'avais accédé en canalisant avec l'animal, avec le chat, puisque je peux canaliser des images, j'ai dit tiens, je vais essayer de voir qu'est-ce que le chat peut me donner comme information. Et en fait, il m'a fait voir comme une crypte quoi, dessous, avec une cavité avec des ossements humains. Ah oui, et oui. Ouais. Et donc là, il y avait quelque chose. Alors, je lui ai donné cette information. Elle me dit, je ne sais pas du tout. Alors, elle est partie donc à la mairie. Elle a demandé le cadastre pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Et en fait, pendant la guerre civile en Espagne, il y a eu des exécutions et ils avaient enterré des corps là, dans ce lieu-là. Et après, bon, beaucoup plus tard, ils ont fait un lotissement. Donc, cette information, on ne l'a pas vraiment quand on achète ça. On ne sait pas, on n'y pense pas. Et, et donc, il y avait beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance dessous, et c'est ça qui a fait. On parle de la mémoire des lieux, justement, Ouais. la mémoire des meubles aussi. Et c'est vrai, moi j'ai eu le cas aussi, j'ai vécu dans une location à Colomiers, à côté de Toulouse. Et il y avait plein de phénomènes dans la maison où j'habitais. Les lumières s'allumaient toutes seules. Les chiens, on avait 2 chiens, ils suivaient souvent des choses. Il y a des fois, mon chien, il couinait, il se levait d'un seul coup, puis il regardait comme si on lui avait donné un coup de pied. Euh, et une fois, je me souviens, j'étais avec ma fille dans le salon. Elle rentrait du lycée, elle avait posé sa pile de livres sur la table, mais ça dépassait quoi? À peine de ça de la table. On discutait à côté, d'un seul coup, pouf, tous les livres par terre. Où on était en plein repas, on avait la bouteille de vin au milieu de la table, on faisait un repas festif avec mes parents. D'un seul coup, la bouteille qui était devant mon père, elle est partie comme une fusée en l'air, elle a fait 1 mètre en avant. Et on a appris il y avait un petit lotissement, c'était bâti sur une ancienne maladerie, justement. Des gens qui étaient malades, qui avaient des problèmes chroniques de santé. Et donc, effectivement, tout ça, et il y avait aussi des ossements, donc tout ça, effectivement, avait imprégné les lieux. Et justement, on parle de mémoire, alors, il y a également les meubles. Les meubles ont une mémoire. Disons que, par exemple, souvent, dans des trocs, on va racheter des vieilles armoires ou des choses comme ça. C'est bien, mais c'est pas bien parce que, par exemple, je vais citer un exemple qui me vient comme ça. Imaginez qu'il y ait une personne qui est atteinte de gros problèmes de santé, qui décède et dans sa chambre, il y avait une armoire, par exemple. L'armoire, elle a aspiré, entre guillemets, toutes les énergies ambiantes de cette chambre où, durant des années, il y avait une personne malade et du jour au lendemain, les enfants vident la maison, ils mettent ça en vente ou tout ça. Eh bien, ça peut avoir des répercussions. La mémoire des murs, la mémoire des lieux, la mémoire des meubles, des bijoux également. Il y a justement comment dire, des histoires par rapport à ça. Euh, des bijoux qui ont des grandes valeurs, on dit que la malédiction de certains bijoux, que chaque femme qui les a portés est décédée dans des circonstances tragiques. Bref, on le prend comme on veut, mais méfiance. J'ai envie de dire méfiance. Nettoyez bien les choses quand vous en prenez possession. Ouais. J'ai des cas comme ça, une personne qui avait reçu un cadeau empoisonné, comme j'allais dire, oui, il avait offert un collier, et puis voilà. Et elle a commencé à sentir une chaleur, à être mal, et ça, c'était quelque chose de négatif. Et pour ce que tu disais, c'est très important aussi, les lieux des personnes qui ont souffert dans une. Parce que on parle des maisons, bon, dans ton cas, c'est une maison vieille, mais ça peut être dans un appartement assez récent. Parce que moi, j'ai eu le cas il y a quelques années de ça, en changeant d'un appartement qui était bien et qui était tout neuf. J'avais juste repeint, donc c'était très, très, très agréable,
très lumineux. Bon, j'ai pas ressenti, moi, quelque chose de spécial, mais finalement, des amis m'ont dit, il y a quelque chose quand même dans certaines pièces, il faut que tu nettoies, tout ça. Et j'avais donc cette fameuse plante que j'ai dit avant, la rhoda, je l'avais mis sur le balcon, mais j'avais plein de plantes. Je la voyais qu'elle était, elle vivotait, non? Et je l'avais mis après dans une pièce où je faisais les soins. Et pareil, elle n'arrivait pas à bien. Ouais, j'ai trouvé qu'elle était. Et même, finalement, elle est morte, cette plante-là. Et après, donc, on a su que dans cet appartement-là, il y avait eu un couple et la femme est restée malade très longtemps, plus d'1 an. Je crois qu'1 an ou 2 ans, elle ne pouvait pas sortir, elle était très malade. Elle a passé beaucoup de temps dans la pièce avec cette énergie de souffrance et d'être un peu aussi délaissée par son mari. Finalement, bon, elle est partie à l'hôpital où elle n'allait pas sortir. Et ça s'est imprégné aussi, comme tu sais, ça reste, c'est une énergie qui est dense, qui est lourde et qui est restée dans la maison. Et même si quand on rentre, on note pas quelque chose, après, donc l'importance, je pense que maintenant, sachant tout ça, je conseille aux gens qui changent de lieu, de résidence, de nettoyer avant parce qu'on ne sait pas l'histoire, même si ça paraît agréable, c'est très joli, on ne sait pas, on ne connaît pas l'histoire des gens, souvent ils ne le racontent pas. C'est comme quand on te donne un pantalon ou que tu achètes un vêtement, tu le nettoies avant, ben là c'est pareil en quelque sorte. Ouais. Alors justement, je sais, j'anticipe, mais oui, mais comment nettoyer? Alors, il faut savoir qu'il existe différents types de nettoyage. Et comme dit David, vous prenez possession d'un lieu, prenez le temps de le nettoyer, mais votre lieu également, nous on le fait, hein, David, moi, de temps en temps, quand on en ressent le besoin, on nettoie également son intérieur, d'autant plus si on est praticien. Son lieu de travail, son bureau, on peut nettoyer sa voiture aussi. Alors, on peut faire, alors la sauge c'est bien, mais c'est pas bien. C'est-à-dire qu'il y a des maisons qui n'aiment pas la sauge. C'est-à-dire que ça peut avoir l'effet inverse. Donc il faut faire attention justement. Par contre, le Palo Santos, l'encens Palo Santos, c'est comme ça qu'on le prononce. Ouais, Palo de Santo, Palo de Santos. Palo de Santos. On prend un cours là en même temps, les amis. Et donc ça, c'est très bien. Il peut y avoir le bol tibétain aussi. Euh, Moi, j'ai un tambour chamanique. Hier, je suis partie, ça m'a pris d'un seul coup. J'ai pris mon tambour et j'ai été dans toute la maison. J'ai fait tout le tour des pièces, même dans les WC, hein, voilà, le moindre petit recoin. Et vous vous laissez guider par votre instinct et souvent aussi avec du Palo Santos. Moi, je fais le signe de l'univers et dans chaque pièce, je demande à transmuter toutes les énergies négatives en énergie positive. Le Il laurier. existe. Comment? Le laurier. Le laurier, le romarin. Il y a des chants vibratoires également sur YouTube. Vous pouvez trouver, vous tapez musique nettoyage maison ou énergétique, vous allez trouver aussi. Mais c'est important effectivement de le faire Ouais. de temps en temps. Je branche ma batterie, je te laisse parler. Oui, surtout pour ce qui est de la maintenance, de maintenir un espace clair, lumineux, le plus possible, avec mettre de la musique, c'est vrai, de temps en temps qui soit assez positive. Alors ça, c'est vrai que c'est bien pour maintenir. Après, il y a des gens qui m'ont posé la question, oui, mais bon, quand il y a un problème dedans, c'est pas suffisant, ça c'est vrai. Non, c'est Donc vrai. là, on parle vraiment pour maintenir, si ça a été nettoyé ou si c'est agréable, Cycler voilà. des petites énergies, voilà. Il faut le maintenir. C'est de la maintenance, en fait, un peu comme. Comme quand on aère, hein, comme quand on aère chez soi, en fait. Et puis, alors par contre, oui, j'avais souvent on me demandé, mais je crois que j'avais déjà je ne sais plus si j'avais parlé, je crois, de l'indicateur qui est le verre d'eau avec le sel. Je vais le répéter parce que Répète-le, beaucoup oui. de gens m'ont demandé, oui, mais alors comment ça marche? Alors c'est tout simple parce que quand on ne sait pas, bon, c'est vrai que par exemple, toi, tu es très sensible, tu vois, mais il y a des gens qui ont vraiment besoin de preuves ou qui ne savent pas trop. Et parce qu'il y a quand même, là on parle des lieux de vie qui ont un problème, d'accord, des entités ou comme ça. Et après, il y a
la tempête parfaite, comme on dit, c'est-à-dire la personne, le lieu qui est contaminé et la personne à qui on a fait de la magie noire. Alors là, c'est deux problèmes qui se superposent et là, c'est vraiment un cocktail. Alors, des fois, on peut être bien, on peut être nettoyé, mais la maison a quelque chose ou vice-versa. Donc, il y a un indicateur très simple. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Moi, je connais cette méthode parce que ça va vite et c'est très simple. Ben, je le montre là, un verre d'eau de cuisine. Alors, comme il est là maintenant, je ne sais pas si on le voit bien, Recule-le, il est transparent. Mets-le plus vers toi. Voilà, là, trop, c'est parfait. Alors, là, on voit, il est aux trois quarts, d'accord? Alors, vous prenez un verre comme ça de cuisine normale, un verre d'eau rempli aux trois quarts et vous faites une marque. Alors, soit avec un feutre ou un adhésif, juste au niveau de l'eau. Et puis, vous rajoutez 2 cuillères à soupe de gros sel. Du gros sel, hein, pas du sel fin de cuisine, du gros sel. Vous remuez et vous le laissez donc avec l'adhésif qui est juste à la marque du avant verre de d'eau. mettre le sel. Voilà. Et donc, ben, vous pouvez en faire deux comme ça, si vous voulez. Moi, je laisserai un verre dans le salon puisque c'est la pièce où on vit le plus souvent et un autre dans la chambre, sur votre table de nuit. Alors, s'il y a de l'espace, ben, sous le lit, sinon juste à côté, sur la petite table de nuit. Et vous faites ça, vous le laissez dans l'après-midi, en fin d'après-midi, et le lendemain matin, vous regardez. Si le niveau est pareil, pas de problème. Tout est OK. Si le niveau a baissé, c'est là qu'il y a quelque chose. Alors, il faut regarder si par exemple, le niveau a baissé à côté de vous, à côté de votre lit, et dans le salon, il n'y a rien, ça veut dire que le problème, c'est vous qui l'avez. Mais si ça a baissé partout, il y a des fois, dans les cas extrêmes, l'eau, elle change de couleur. Alors là, plus le problème est important, plus vous allez le voir. Des fois, ça baisse un peu, ou alors l'eau devient sale, et comme ça. Donc, c'est là qu'il y a quelque chose qui est vraiment dans la maison. Ça, c'est pas un problème Quand on a une attaque énergétique, le niveau, il baisse. Le niveau de l'eau, il baisse. Mais s'il baisse aussi, et puis il y a l'eau qui devient un peu dégueulasse, donc là, il y a vraiment... donc, ça, c'est un moyen très simple pour les gens qui ont des doutes ou pour savoir, ou qui ont été nettoyés, ils me disent oui, mais est-ce que c'est sûr maintenant, il n'y a plus rien, donc bon. Alors, moi, j'ai l'astuce pour ça. Chacun son truc. Ouais. Alors, à mon tour, c'est les remèdes de grand-père et grand-mère. Grand-père David, grand-mère Lynn. Vous prenez, alors là, elle est en taille réduite parce que c'est plus facile. Vous prenez une feuille A4 blanche, vous la pliez en deux, puis vous la repliez en deux. Cette feuille, vous allez la prendre. Vous allez vous frotter avec derrière, voilà, comme un gant, les bras, le torse, le dos, et vous vous arrêtez à moitié du corps. Une fois que vous avez fait toute la partie du haut du corps, vous reprenez votre feuille, vous inversez le pliage. Voilà. Et vous faites l'autre partie du corps, les jambes, les fesses, les pieds. Et une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre feuille, vous allez dehors par contre, et vous la faites brûler. Alors ne cherchez pas à voir dans les flammes, dans la forme, non, il n'y a rien à voir. Tout est dans l'odeur. Bon, ça pue, ça sent jamais bon de brûler une feuille de papier, mais si vraiment vous avez une puanteur âcre, dégoûtante, que ça pue l'œuf, donc c'est que vous n'êtes pas nettoyé. Voilà, j'en ai fait une fois l'expérience et comme une andouille, je l'ai fait dans ma pièce. Oui, Mais là. ça puait. Et voilà, donc bref. Donc tout réside dans l'odeur. Voilà, mais ne paniquez pas pour autant. Mais il faut vraiment que ça pue, hein, parce que vous faites une expérience, vous brûlez une feuille, ça sent la fumée, quoi. Mais là, si vraiment vous avez une odeur âcre, ça pue, c'est le cas de dire. Ouais, ouais. C'est les astuces avant Noël. Oui, mais c'est bien aussi de vérifier quand on a, surtout maintenant, l'année finie, l'année qui s'achève, de faire ce genre de maintenant, et l'année qui arrive va être très chargée, donc c'est bien de partir sur des bonnes bases, des bases saines, et donc voilà, on vous donne des petits tuyaux pour vérifier vous-même, parce que c'est l'idée. Enfin, surtout, il ne faut pas paniquer, même s'il y a des fois les cas sont compliqués, parce qu'il y a toujours une solution, tout s'arrange, même si des fois il y a des cas désespérés.
tout s'arrange. Donc surtout, mais c'est vrai que c'est pas des choses qu'il faut laisser parce qu'en fait ça va pas s'en aller tout seul. Ça c'est, faut pas Non. croire que voilà, ça dure un moment et après ça va partir. Non. Une fois il y a des gens qui sont dans alors il y a des entités qui sont quand même pas seulement des présences de gens qui sont restés attrapés. Il y a aussi un problème. Il y a des entités qui sont aussi euh, d'autres dimensions. Oui, Alors ça c'est alors ça, c'est quand même assez lourd parce que ces entités-là vraiment prennent possession de la personne et se nourrissent de notre maladie, en fait, de la souffrance, de la peur. Et c'est vraiment comme une censure, hein. C'est-à-dire que là, ça ne s'en va pas comme ça parce que c'est une entité, quand elle est sur vous, jusqu'à qu'elle elle épuise tout, elle ne s'en ira pas. et il y en a malheureusement de plus en plus, Ah, justement, à l'heure actuelle, d'autant plus dans les hôpitaux et les EHPAD également. Il y a énormément d'entités. Parce que, et puis, donc c'est pour ça, c'est hyper important de vous-même de rester dans de bonnes énergies. On vous le répète sans arrêt, moi la première dans toutes mes vidéos. Donc, positiver, penser, enfin, c'est facile à dire, mais générer vraiment de plus en plus de pensées positives pour faire face à ça. Et justement, à la veille de Noël et des fêtes de fin d'année, ce sont des lieux de réception où on va recevoir du monde chez soi, où on va aller chez les autres. Pensez également, une fois que tout ça est fait retomber, pensez à renettoyer votre intérieur, justement. Parce que là, c'est pareil, le va-et-vient des personnes, chacun vient avec, entre guillemets, ses problèmes, ses entités ou pas aussi, hein, parce qu'elles se baladent avec nous, ceux qui en ont. Donc voilà, donc pensez à renouveler les énergies de vos lieux une fois que les fêtes seront passées, que vous aurez bien reçu du monde également. ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est un peu comme quand on visite une maison. J'ai eu un cas d'une amie qui était bien, hein, puis elle, on n'avait pas fait une attaque concrètement, mais elle est allée dans la maison. Elle allait souvent dans la maison de sa grand-mère dans un village et elle n'arrivait pas à dormir. Il y avait toujours des problèmes, elle sentait des présences, des bruits pendant la nuit. Et en fait, là, c'est pareil. Ce que j'appelle le cocktail explosif, c'est-à-dire la maison avait des présences et son oncle avait malheureusement déconné, j'allais dire, il n'y a pas d'autre mot, et avec une autre personne qui était soi-disant dans les thérapies aussi, là c'est pareil, et puis ils avaient un peu fait appel ou invoqué des présences qu'ils n'auraient pas dû, et ils ne Donc, contrôlent pas, parce qu'en fait, Ouija, c'est très dangereux ça. alors oui, alors un peu ce style-là. Donc en fait, lui, donc, il était attaqué et la maison avait sa présence aussi. Donc elle qui n'avait rien, le fait d'aller dormir un week-end de temps en temps là, elle revenait, elle était plombée, quoi. Et après, elle revenait chez elle et elle dormait mal, elle était épuisée. Parce qu'en fait, quand on y va et qu'on est un peu ou fatigué ou on est malade, on est un peu une énergie qui est très basse, ben, ça se colle à nous aussi. C'est Et on ça. en souffre. Alors, c'est pas aussi fort que quand on reste dans la maison, parce que là, c'est dramatique, parce que là, ça peut aller très loin. Mais et c'est un peu comme voilà, si on fait si on est invité dans une maison pour une fête ou comme ça. Alors, c'est vrai qu'il faut pas être parano, mais il peut avoir où on reçoit des gens qui ont des problèmes comme ça et puis ils viennent chez vous et puis même si ça va pas. Faire un transfert de tous ces problèmes-là, mais il y a une énergie dense qui peut rester et c'est normal, donc il faut faire attention parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas la vie des gens, ils peuvent arriver avec beaucoup de problèmes. Tout à fait, c'est pour ça. C'est pour ça, effectivement. Et comme tu le dis si bien, plus on est haut en fait en taux vibratoire, moins on risque d'être touché, impacté. Nul n'est à l'abri, hein, nous les premiers, on se Ouais. protège régulièrement, mais justement pour optimiser tout ça, sans tomber dans la paranoïa, effectivement, ben, vibrer haut et fort, j'ai envie de dire, et tout ira. Et n'hésitez pas, au moindre doute, à consulter David ou moi. Voilà, mais tout va bien. Ce n'est qu'un aperçu. On ne veut pas vous faire peur, loin de là. Ah Il est bon simplement de savoir qu'il existe, pardon, des choses, des phénomènes. Voilà. Et non. justement, on va finir quand même sur des notes de tendresse. Enfin, des notes de tendresse. C'est jamais agréable de perdre les gens qu'on aime, mais
les défunts, effectivement, proches, savent effectivement venir nous rassurer au moment de leur mort. Moi, je me souviendrai toujours quand mon père est parti, quoi, de l'autre côté. Bon, évidemment, hein, j'étais moi-même très affectée. Et j'étais rentrée chez moi, comment dire, un soir juste après sa mort, et je pleurais sur mon canapé. Et j'ai senti mon père vraiment s'asseoir à côté de moi et me prendre dans ses bras. Et c'était, ouh, j'en suis émue. Et c'était super. C'était super, voilà. Mais donc, c'est des instants privilégiés. Des gens qui n'y croient pas sont par la force des choses obligés d'y croire parce que ma belle-sœur, par exemple, le jour où mon père est décédé, elle qui est super cartésienne, son téléphone n'arrêtait pas de s'allumer tout seul. Voilà, ils étaient autour de ma mère. Moi, j'étais rentrée parce que j'avais de la route à faire. Et il s'est passé plein de petites choses. Les bougies, par exemple, les flammes qui se mettaient à grandir d'un seul coup. En fait, ce sont des actes d'un air de dire, je suis là, tout va bien, je suis encore avec vous, je ne suis pas visible, mais je suis là. Et en fait, ce sont des concentrés d'énergie et c'est des belles preuves d'amour. Mais voilà, j'en profite pour dire qu'il faut, cela dit, accepter de laisser partir ces âmes-là. On ne peut pas vivre avec les morts, on ne peut pas rester dans les mémoires parce que ça ne nous appartient pas. Ils ont besoin de continuer d'évoluer en tant qu'âme. Donc rendez-leur la liberté. Ne les Ouais. maintenez pas au sol, dans la prière, dans les pensées. C'est normal, on doit faire le deuil, mais au bout d'un moment, il faut accepter de voir l'autre partir et continuer de cheminer en tant qu'âme. Ouais, c'est important, oui, pour le deuil, pour les personnes et pour les animaux qui sont proches de nous. Il y a une période de deuil qu'il faut vivre, chacun prend son temps, il n'y a pas de... Mais comme je dis toujours, il ne faut pas que ça dure longtemps, il ne faut pas que ça dure des mois et des mois, parce que là, non seulement c'est pas productif ni pour la personne qui est partie, ni pour l'animal, mais pas pour nous non plus, parce qu'en fait, on continue à vibrer à une énergie de douleur, de souffrance, de pleurs, de tristesse. Et ça aussi, c'est vraiment un nid, c'est vraiment un paradis pour ces entités qui peuvent arriver. Et donc, on est plus susceptible aussi d'être attaqué, en fait, les gens disent, oui, comment on fait pour se maintenir? Ben, oui, parce que quand il y en a des problèmes dans la vie, c'est vrai que, par exemple, un deuil, comme tu dis, ben, ça, on ne peut pas le prévoir, ça arrive, mais il ne faut pas rester il faut essayer d'avoir notre taux vibratoire le plus haut possible et le plus longtemps possible. Alors, c'est vrai qu'il y a des problèmes dans la vie, ça, je suis d'accord, comme tout le monde, moi aussi j'en ai, mais maintenir cette énergie la plus haute possible, ça nous aide parce que ça nous protège. Et, Exactement. ouais, Et c'est pareil pour vos maisons. Donc, allumez justement, mettez de la musique, chantez, dansez chez vous, que vous soyez seul ou pas. Mettez de la vie, de la gaieté. ouais, N'hésitez pas, je ne sais pas, à changer les housses de vos coussins. Remettez, repositivez, remodelez votre intérieur pour diffuser justement de la bonne et belle énergie. Mettez des bougies qui sentent bon, j'en sais rien, mettez des bougies de toutes les couleurs. Enfin, c'est un ensemble. Vos maisons, elles sont vivantes, elles vivent. Ce sont des âmes également. Et donc voilà, donc c'est un tout. Vous faites corps avec vos lieux d'habitation, que vous soyez locataire ou pas. Donc maintenez votre taux vibratoire haut et redorez le taux vibratoire de votre intérieur également. ouais, c'est important, ouais. Même pour votre voiture, hein, un petit coup d'aspirateur de temps en temps. Si vous laissez tout traîner dans votre voiture, les détritus, machin, ben vous créez également un sas de mauvaises énergies. Vous allez rentrer dans votre voiture, vous vous asseyez au volant, vous êtes dans une bulle d'énergie, j'ai envie de dire, nauséabonde. Donc les voitures, ça s'entretient également. Ouais. Surtout, C'est tout bête. on va démarrer l'année qui vient. Faites un nettoyage aussi. N'accumulez pas chez vous ben, beaucoup de bibelots inutiles ou ne laissez pas surtout les coins des maisons, oui, les coins avec des caisses accumulant des choses qu'on n'a plus besoin. En fait, tout ce qu'on a. Bon, si les gens qui ont un grenier et tout ça, très bien, mais ne prenez pas cette habitude de garder des choses qui sont inutiles ou qui n'ont pas de valeur, en fait, parce que Oui.
Ouais, il faut renouveler, par exemple, c'est pareil, les vêtements de temps en temps. Si des vêtements, vous n'avez plus besoin, ou ils sont trop petits, ou comme ça, ces vêtements ont 10, 15 ans, 20 ans, vous n'allez plus les mettre, ben écoutez, donnez-les. Et moi, je fais continuellement, je les garde plus, ben je peux pas, ben je les donne dans les endroits où ils recyclent les vêtements. N'accumulez pas des choses du passé qui vous rattachent à Exactement. il faut renouveler le plus possible. Et comme dit Lynn, ben, ou de temps en temps, bouger les choses dans la maison, ou vous pouvez repeindre, même si c'est pas tout, une partie. Il faut mettre. Oui, il suffit de changer le meuble de place, et ben on se Voilà. refait entre guillemets un intérieur propre à moindre coût. Du coup, si on n'a pas parce que c'est cher la peinture aussi. Donc, si Ouais. on n'a pas les moyens de peindre, eh ben on remodifie le sens des meubles, etc. Et on se refait ça remet de l'énergie. Et c'est vrai, on ne vit pas avec le passé. Détachez-vous du passé. Il y a des choses qu'on garde, c'est effectivement de manière affective, mais on garde des énergies aussi. Si elles sont positives, c'est parfait. Mais si ce sont des vieilleries qui ont entraîné des souffrances, de la tristesse, ben vous vous plombez la vie, les amis, hein. Ouais. Ou alors garder un objet qui a une connotation positive et qui a un souvenir positif de cette personne ou de cette époque. D'accord. Il faut garder juste ce qui résonne et pas par obligation de ah non, ça je le jette pas parce qu'on me l'a donné, c'est quelque chose de famille. Ben oui, mais si ça résonne pas avec votre énergie là, si c'est quelque chose qui a un souvenir douloureux, non. Il faut il faut voyager léger en fait, hein. Voyager léger et puis qu'il y ait beaucoup de lumière aussi. Ça c'est pour maintenir. En fait, on se sent bien. Et si on se sent bien dedans, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui. Si vous pouvez rester chez vous, vous asseoir avec un livre, ou écouter la musique, ou être bien, ou seulement se reposer, et que vous pouvez dormir, si vous faites une sieste et vous dormez et vous levez bien reposé, c'est que tout va bien. Sinon, il Ouais. faut, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Donc voilà, vous avez du pain sur la planche, achetez des bougies, achetez des plantes, quoi d'autre? Achetez de l'encens, enfin, jetez vos vieux vêtements. Vous avez tout ça à faire avant le 31 décembre. Ouais, c'est le bon moment, hein, je crois, Oui, cela pour- dit, c'est ouais. un moment important. En plus, on va passer en année 9. Donc, c'est vraiment. Puis là, on vient de passer un portail très puissant également. Les énergies vont aller augmenter. L'ombre tire ses dernières cartouches, donc elle est encore plus piquante et mauvaise qu'avant. Donc, justement, mettez les choses de votre côté, renouvelez vos énergies propres et motivez-vous et tout va bien se passer. C'est Ouais. la meilleure des barricades, c'est d'élever son taux vibratoire. Au début, on a du mal, hein. C'est comme quand on se remet à courir. Il faut se donner des coups de pied aux fesses et après, ça repart. Et oui. Et oui, c'est comme ça. Tu as Mais autre c'est chose le bon à moment. rajouter, David? Non, juste que, oui, pour les gens qui disent oui, mais qu'est-ce que je fais pour, justement, quand il y a eu ces problèmes dans la maison, qu'on a été attaqué, comment je fais pour maintenir? Mais c'est tout ce qu'on a dit au cours de la vidéo, de maintenir sa vibration haute et penser à rire, penser à faire entrer de l'air frais dans la maison, faire qu'il y ait de cette énergie. Oui, mais s'il y a eu de la souffrance, c'est normal. Si on a été malade et on est resté longtemps dans la maison, bon, la musique, c'est un bon moyen. Faites quelque chose pour que ça soit joyeux et il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour ça. Reconnectez-vous à votre âme d'enfant et souriez, dansez, chantez et tralala. Au moins que ce lieu de vie, puisque bon, que c'est compliqué partout maintenant quand on revient du travail et tout ça, pour que au moins cet endroit-là, vous soyez bien, vous soyez à l'aise et vous rechargez d'énergie et non pas le contraire, hein, et sortir de là vidé, parce que sinon c'est compliqué. Mais justement là, avant de commencer l'année, c'est des choses tout simples et je crois que c'est quand même nécessaire, hein. Je pense qu'on va en avoir Exactement. besoin. Absolument. Donc, tout va bien et tout va bien se Ouais. passer. Restez connectés à votre âme d'enfant. Bon, ben super. Eh bien, on va s'arrêter là pour cette fois. Donc, on vous met nos points de contact sous la vidéo.
On vous souhaite un merveilleux week-end, puisqu'on est, je ne sais pas quel jour on est d'ailleurs, on est samedi, ça c'est clair. Oui. 15, non? C'est pas ça? Samedi 15, je crois. 14, Non, 14. 14, oui, c'est Oui, demain le c'était 15. vendredi 13, fameux vendredi C'est ça. 13. Donc, Donc, en samedi ce 14. samedi 14 décembre, ben moi personnellement, je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort. David, je t'embrasse également. Merci. Euh, à 10 les amis. Adios et à Adieu. bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.